Mais je ne peux pas me permettre tous les jours, comme toi, de partir faire les manifestations comme tu fais. Parce que si tu avais un boulot sérieux, et si tu devais rendre des comptes, comme je disais tout à l'heure, tu n'aurais pas le temps de faire le gugus tous les jours. Vrai ou faux? On va écouter bien sûr la réponse d'Éric, mais il y a une chose quand même que je remarque, au-delà de votre magnifique fromage, qu'on va partager après, y compris avec Éric. Aujourd'hui, comme parle il y a une chose qui est importante. Artisanal, en Val d'Aspe, c'est l'agriculture artisanale. Michel, on va le manger après l'émission, le fromage. Ce que je propose, c'est que je constate une chose. On s'est dit des choses assez dures, les points de vue paraissent inconciliables, mais il y a au moins la vérité, mais il y a au moins un point commun, c'est que cette vallée, vous l'aimez tous. Que ce soit Éric, que ce soit vous l'aimez tous. Alors, je propose, puisqu'on a vu qu'actuellement les positions sont très lointaines, inconciliables, c'est qu'on reparle après cette pause, comment ces gens qui aiment cette vallée et qui actuellement sont en conflit, comment ils vont pouvoir éventuellement trouver un terrain d'entente pour que tout le monde puisse bien vivre dans cette vallée. On en reparle après la pause. Je vais l'oublier. Après la pause. À tout de suite. Comme elle a dit. On se connaît. Oh là. C'est bien vous qui m'avez dit qu'au 2 sur 4, en cochant 2 petits bâtons là, je choisissais 2 chevaux. Ça, je me rappelle pas du tout. Ah, si. C'est lui, hein. Et que s'ils arrivaient dans les 4 premiers, c'était gagné. Vous m'avez même pris la main pour cocher les petits bâtons. Tendez-moi votre joue. Oui. Bravo. J'arrête pas de gagner. Quel talent. Au 2 sur 4, on gagne plus que souvent. Tina. La star. What's Love Got to Do With It, le tout nouvel album de Tina Turner. Pour bien élever votre maîtresse, vous devrez faire beaucoup de sacrifices. Aller dormir la nuit avec elle, l'accompagner en week-end même si vous n'aimez pas la campagne. Mais pour la nourriture, exigez une terrine de gourmet. Gourmet, le menu 3 étoiles. Si vous n'avez jamais goûté au luxe d'une voiture climatisée, du 1er au 31 juillet, les séries Citroën Clima X, ZX, BX, XM et Xantia, année modèle 94, sont équipées d'un climatiseur. La climatisation pour seulement 1500 francs de plus, c'est Clim. Mais si la climatisation vous laisse de glace, gagnez 6000 francs sur la reprise de votre voiture. Y a-t-il quelqu'un qui aime le jazz ici ? Pour ceux qui aiment le jazz, voici Armstrong, Basie, Béchette, Ellington, Fitzgerald. Les plus grandes sessions de jazz présentées par Frank Teno et Daniel Philippaki. Pour ceux qui aiment le jazz, c'est le jazz comme on l'aime tous. Thank you. Mon petit chou, tu te salis. Mais avec quoi je vais faire partir ces taches sur de la couleur? Merclone veut te parler. Mercouleur Plus? Mais voilà ce qu'il me faudrait. Oh, waouh! Et en plus, c'est compact. Avec Mircouleur Plus, les agents actifs font partir la saleté et les protecteurs de couleurs gardent les couleurs intactes. Vous avez raison, c'est vraiment propre. Et en plus, les couleurs sont restées éclatantes. Dis, tu peux le garder? Avec Mircouleur Plus, les couleurs sont encore plus propres. Janvier 93, Michel Sardou triomphe sur la scène de Bercy. C'est un cri, c'est un chant. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché. Michel Sardou, Bercy 93, l'intégrale de ce concert inoubliable en cassette vidéo et disque laser. La Grandiosa Buitoni pour les amis. Et les amis, les amis. Es-tu là, esprit mauvais, dans le corps de Joséphine?
Depuis l'Antiquité, pour conjurer le mauvais sort, les hommes font appel à l'exorcisme. À l'approche de l'an 2000, des envoûtements et pratiques occultes se multiplient. Mais à côté des prêtres officiels, foisonnent églises parallèles, sorciers, charlatans. 52 sur la une à rencontrer exorcistes et exorcisés. 52 sur la une, le retour des exorcistes, mercredi 22h20 sur TF1. Retour sur le plateau de Mea Culpa, retour dans cette vallée d'Aspe où, on le voit, les passions sont exacerbées par cette interrogation sur l'avenir. Quel avenir pour cette vallée? Faut-il l'ouvrir au progrès ou faut-il au contraire tout laisser en l'état avec Éric Pététin, l'enfant des villes, qui vient donner des cours d'écologie assez mal perçus dans la vallée et puis avec les habitants qui ont une autre conception. Alors, malgré tout, même si les positions sont restées très tranchées, avant cette pause, je constatais qu'il y a une chose au moins qui les unit tous, c'est un amour fou pour cette vallée. Éric, parce que c'est vrai quand même, votre vie, on sent qu'elle doit être assez tendue dans cet environnement hostile, et pourtant ça fait 12 ans que vous êtes là, et vous vous accrochez, alors pourquoi? Par amour pour la nature, pour la montagne, pour cet espace qui me fait vivre et qui fait vivre, je crois, les hommes, parce s'il y a un manque dans notre civilisation, c'est bien la nature. Et aussi pour la richesse humaine, parce que aujourd'hui sur le plateau il y a effectivement des ennemis, enfin des gens qui ne m'aiment pas, qui pensent du mal de moi, mais dans cette vallée il y a aussi beaucoup de gens qui pensent du bien et chez lesquels je suis bien reçu, et notamment ceux qui ne veulent pas que leur vallée soit transformée en couloir à camion. Mais c'est vraiment cette vallée-là que vous aimez, parce que vous auriez pu renoncer puis aller voir plus loin si votre discours passait mieux, mais là vous restez là. C'est celle-là parce que c'est la moins polluée, c'est la moins abîmée par la société marchande. Il n'y a aucun panneau de publicité, aucun feu rouge, il n'y a presque pas d'immeubles. Enfin, il y a toute une harmonie à la fois entre la nature et la culture, la vie des hommes, c'est-à-dire la vie des paysans principalement, et la vie des commerçants, des aubergistes, enfin des gens simples qui vivent là en harmonie avec les 4 saisons. Et moi c'est cette harmonie qui me comble, qui comble ma vie et que j'ai découvert en travaillant chez les petits paysans comme objecteur de conscience. C'est ces 4 saisons passées à leur côté dans des fermes perchées en haut des montagnes qui m'ont donné envie de rester, parce que je me suis senti libre, je me suis senti heureux, et après je me suis aperçu que beaucoup de gens de la ville aussi avaient envie de venir dans la montagne. Et à la Goutte d'eau, on en a accueilli des dizaines et des dizaines. Et grâce à la Goutte d'eau, il y a eu dans la vallée 50 jeunes qui se sont installés et qui maintenant vivent dans la vallée avec le parapente, avec le kayak, avec l'escalade, avec le vélo tout-terrain, ou avec l'artisanat, ou avec même le miel, enfin différentes activités qui